résumer et de prendre des moments de la vie de Charles de Foucault pour vous faire entrer un peu plus dans ce qu'était pour lui l'adoration eucharistique et l'Eucharistie. Ça ne peut pas dissocier l'un de l'autre. La vie de Charles de Foucault s'est terminée le 1er décembre 1916, à la porte de ce fortin. C'est une vie brisée, il fut tué. Et cette mort tragique représente aussi et révèle un peu de ce qu'a été sa vie. Les circonstances de la mort de Charles de Foucault étaient à l'occasion d'une attaque de ce fortin. Ce fortin était une construction qu'il avait fait avec les habitants de Tamanrasset pour les protéger des invasions et pour stocker aussi la nourriture en cas de siège. Ils étaient appelés à se rassembler dans ce fortin. Ce fortin n'a pas servi. Charles de Foucault n'y a vécu que 5 mois. En Europe, c'est la guerre. 1916, c'est en plein milieu de la guerre. Et là-bas, dans le Sahara, le climat n'est pas serein du tout. Ce jour-là, c'était un jour de courrier. Et le courrier passait le matin. Charles de Foucault se dépêchait de répondre au courrier qu'il avait reçu pour que, au retour du facteur, il puisse redonner les lettres qui étaient à réexpédier en Europe. Croyant que c'était le facteur qui passait, quand on a frappé à la porte, il a pris les lettres et il les a tendues en entrebâillant la porte. Et c'est sa main qui a été prise et tirée à l'extérieur pour le ligoter. Les agresseurs voulaient d'abord le prendre en otage. Voilà que survient une autre troupe et qui vient donc effrayer ceux qui étaient déjà là. Et c'est dans cet effrayement que Charles de Foucault, lié par les mains et les pieds dans le dos, a dû peut-être sursauter, mais ça c'est moi qui le dis comme ça, sursauter, qui a affolé le gardien, c'était un jeune, et celui qui le gardait, voyant sursauter, a tiré un coup qu'il a de l'oreille et sorti par l'œil. Et Charles a été tué sur le coup. D'autres soldats musulmans ont été aussi tués en même temps que lui, de cette milice. Et tous trois, les 2 militaires et Charles de Foucault, leurs corps ont été déposés dans un fossé autour de ce fortin. Ces fossés servis à prendre la matière pour faire les briques pour construire le fortin. Donc c'était un espace libre. Et Charles de Foucault avait beaucoup médité dans sa vie. Cette phrase de l'évangile de Jean: si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est un peu ce que va représenter aussi cette vie de Charles de Foucault. Alors Charles de Foucault, qui était-il? Il est né en 1858 à Strasbourg. Ses parents avaient déjà eu un premier enfant qui n'a pas vécu plus d'1 mois. Il s'appelait Charles. Et le deuxième, Charles, celui-ci, voilà, il est représenté sur la photo, vous l'avez, et était donc le deuxième. Et il a eu une petite sœur 3 ans après, voilà, qui est née en 1861. Là, on voit sa maman et sa petite sœur sur les genoux de sa maman, et Charles de Foucault. C'était un peu de temps avant, la mort de sa maman. Parce que Charles et Marie, sa petite sœur, eh bien, vont avoir une vie marquée par l'absence et le deuil. À 6 ans, et à 3 ans pour Marie, ils sont orphelins. D'abord de la maman qui meurt à une fausse couche, et puis son papa, quelque temps après, qui avait la maladie de Lyne liée au tic, puisqu'il était
dans l'administration des forêts dans les Vosges. Voilà que 2 mois plus tard, après la mort de ses parents, de son père, eh bien c'est la grand-mère qui meurt dans une crise cardiaque alors qu'il se promenait dans un jardin public. Sous ses yeux, sous les yeux de Marie et de Charles. Et donc ils sont recueillis par les grands-parents maternels. Ils sont donc à Strasbourg, mais la guerre éclate entre la France et l'Allemagne. Et donc, ils vont émigrer, si on peut dire, d'abord en Bretagne, ils vont se sauver, puis en Suisse, et finalement, ils s'installeront à Nancy. Voilà. Et c'est là qu'il fera un parcours scolaire. En 1872, eh bien, il fera sa première communion et sa confirmation. Et puis, il part aux études. Son grand-père était colonel. Et donc, pour lui, ce grand-père, il voyait une carrière militaire pour son petit-fils. Et donc, selon le vœu de son grand-père, eh bien, Charles va, après des études à Sainte-Geneviève à Paris, va se préparer aux grandes écoles et partir à Saint-Cyr. Il s'engagera dans l'armée, à l'école militaire, pour 5 ans. Il entre donc à l'école militaire, mais pour lui, c'est le temps de l'éloignement de la foi, de la distance avec sa famille. Il dépense sans compter, au point qu'il faut le mettre sous tutelle. Il avait une grande fortune, c'était le vicomte de Foucault. Et donc aussi, avec sa fortune, il pouvait organiser les fêtes qu'il voulait. Voilà, il a relu cette période-là en disant, c'est vrai que j'organisais des fêtes, mais je n'y avais pas le goût de ces fêtes. Alors la lecture, la philosophie aussi lui fait douter de tout. Et quelque temps après son engagement dans l'armée, c'est son grand-père qui va mourir aussi. Son grand-père qui avait une très importance dans sa vie, puisque il n'avait plus de père, et donc le grand-père faisait office de père. Et ça a été un deuil énorme aussi pour Charles, à ce moment-là. Après Saint-Cyr, après l'école militaire, il s'oriente vers la cavalerie, à Saumur. Il est sous-lieutenant, et à partir de là, il va être invité et envoyé en Algérie pour une campagne dans le sud oranais. Il va découvrir l'islam, l'Algérie, l'Afrique. Et il va être, ébloui par ce qu'il découvre de l'islam. Ce sont les paroles qu'il écrit à un ami. L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand, de plus vrai que les occupations mondaines. Et je me mis à étudier l'islam. Charles de Foucault avait reçu une éducation religieuse et reçu aussi le sacrement de confirmation à 14 ans. Mais il s'était éloigné de la pratique religieuse. Et en terre d'Algérie, plus tard aussi au Maroc, il vivra au milieu de croyants juifs ou musulmans. Il sera chaque jour témoin de leurs prières. Il est bouleversé. Son cœur s'éveille à la présence de Dieu, mais son esprit scientifique, ses raisonnements lui font dire « Je demeurai sans rien nier et sans rien croire ». Il faudra encore un peu de temps pour découvrir qu'il est aimé de Dieu. Mais Dieu travaille ce cœur inquiet. En 1882, décidément je me trompe toujours, il démissionne de l'armée et il s'engage pour vivre une exploration du Maroc. Charles aimait l'aventure, il aimait la découverte, et donc ce pays du Maroc était inconnu. Et personne ne pouvait y entrer au Maroc, sans risque de mort. Et donc,
il se déguise, il part déguisé en rabbin, avec un rabbin juif aussi, Mardoché. Et là, dans cette exploration du Maroc, il découvre aussi la prière musulmane et il est très tenté par la prière musulmane. Il risque sa vie parce que si on le reconnaît, si on le découvre comme européen et français, il risquait la mort. Et à plusieurs reprises, les hôtes qui les hébergeaient, tous les deux, eh bien, ont compris qu'ils étaient français et ils les ont épargnés. Donc il a risqué sa vie pendant cette année d'exploration. Et il a rusé pour pouvoir, dans ses habits, cacher un crayon, un carnet, et il notait tout ce qu'il voyait. Il faisait des croquis, il faisait des dessins. Voilà, Charles de Foucault était aussi un peu un scientifique. Et ce qui lui a valu de rédiger un gros document, Reconnaissance au Maroc, qui a eu les honneurs de l'Institut de géographie à Paris. Et il en éditera un livre. Sa volonté d'explorer venait du fait que la vie en garnison, la cavalerie, ne l'enthousiasmait pas du tout. Et du coup, il observe dans cette exploration. Il fera les relevés topographiques qui lui permettront aussi de recevoir donc, cette médaille d'or, je le disais. Voilà, alors c'est la couverture du livre qui est bien marqué Vicomte de Foucault, Reconnaissance au Maroc. Voilà, c'est le texte qui existe encore à la Bibliothèque nationale aujourd'hui. Tout en travaillant pour ce document-là, il se pose une question. La question, elle est venue parce qu'il a retrouvé sa famille après l'exploration du Maroc et il a vu autour de lui sa cousine Marie, qu'il connaissait bien et ils avaient vécu leur enfance ensemble pendant les vacances, et sa tante. Et ces personnes-là l'ont accueilli à bras ouverts. Enfin, et donc ça l'a marqué parce qu'il avait eu une vie un peu désolue. Mais voilà, cette gentillesse, cette bonté l'a touché profondément. Et il s'est questionné en se disant, mais si des personnes bonnes autour de moi et qui sont chrétiennes croient, c'est donc que ça a de la valeur, cette foi que j'ai reçue quand j'étais enfant. Et donc, il s'est mis à chercher et à prier voilà, si vous existez, Seigneur, faites que je vous connaisse. Une prière ardente. En lien avec sa cousine Marie, mais pas Marie, sa sœur, sa cousine. Voilà. Il a l'occasion, c'est la paroisse de Marie de Bondy, de rencontrer un prêtre, mais aussi de participer au salut du Saint-Sacrement avec Marie. Et il a été très touché. Il disait, Charles avait dit à Marie, que vous êtes heureuse de croire. Je cherche la lumière et je ne la trouve pas. Et Marie lui répond, croyez-vous que ce soit le bon moyen de chercher tout seul? Voilà, et c'est dans cette église Saint-Augustin, à Paris, voilà, qu'il, un jour, n'y tenant plus, voulait des cours de catéchisme. Et donc, il est allé rencontrer le père Huvelin, l'abbé Huvelin, qui donnait des conférences régulièrement. Et il lui demandait des leçons de catéchisme. Et au lieu de cela, l'abbé Huvelin lui a demandé de se mettre à genoux, de se confesser. Charles s'est exécuté et ensuite l'abbé Huvelin lui a dit « allez communier ». Voilà. Et plusieurs années après, il dira de ce moment « aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand. Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui. » Cet accompagnement avec l'abbé Huvelin, voilà, il va le toucher aussi parce que dans une homélie, un sermon, l'abbé Huvelin commentait l'Évangile et il a eu cette phrase que Charles de Foucault a retenue et gravée dans son cœur. « Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Et Charles, bien, il a senti là un défi.
Et il s'est dit, ben, moi je ne serai pas la dernière, mais j'aurai l'avant-dernière peut-être. Je vais essayer l'avant-dernière. L'abbé Huvelin a été pour lui un guide, puis un père et un éducateur. On va voir comment. D'abord, il lui propose d'aller en Terre Sainte, de mettre ses pas dans les pas de Jésus, là où Jésus avait marché. Et cette découverte de Nazareth, entre autres, a été pour lui un temps d'éblouissement aussi. Il s'est mis à penser que Jésus avait franchi, vu, marché, enfin, et donc, dans ces rues, il reçoit la lumière de sa vocation personnelle. Il dit, je ne me sentais pas d'imiter la vie publique de Jésus par la prédication. Je me devais donc de l'imiter dans la vie cachée et humble du pauvre ouvrier de Nazareth. À cette époque-là aussi, à Paris, l'archevêque de Paris, avec la construction de la basilique du Sacré-Cœur, avait donc lancé la possibilité de se consacrer au Sacré-Cœur. Et Charles de Foucauld fera cette consécration au Sacré-Cœur à Montmartre. Et du coup, il se rappellera aussi ce temps, cette journée où il était avec Marie et son fils, voilà, et que il a pu aller faire la visite au Saint-Sacrement et l'exposition du Saint-Sacrement. Alors la dernière place, où la chercher, où la trouver, plus exactement. L'abbé Huvelin lui conseille de faire le tour de quelques monastères bénédictins, entre autres, et il l'oriente plutôt vers la Trappe, parce qu'il a senti que Charles aimait pas la stabilité, si on peut dire qu'il était un explorateur. Et donc il l'oriente vers Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche, une trappe très pauvre, et en sachant que cette trappe-là avait un autre monastère en Syrie. Et donc Charles s'est présenté à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, et pour lui ça a été aussi un temps difficile, mais qu'il a donné volontairement, c'est de quitter sa famille, quitter Marie, quitter sa tante, quitter les personnes qui l'aimaient beaucoup et qui l'avaient beaucoup soutenu. Il a passé les dernières heures avec Marie, et puis, arrivé à Notre-Dame-des-Neiges, il a déposé tout ce qu'il avait, tout ce qui lui restait, c'était pas grand-chose, un parapluie, un médaillon avec une mèche de cheveux de sa maman, voilà, et quelques autres objets. Et il a tout laissé, tout déposé, et il a même changé de nom. On l'a appelé, puisque c'était en janvier, frère Marie Albéric, parce que c'était le saint du jour de son entrée. Mais Charles à la Trappe, il ne reconnaît pas là le lieu où il pourra vivre la vraie pauvreté comme Jésus. Il dit, vous espérez que j'ai assez de pauvreté en parlant avec l'abbé Huvelin? Non. Nous sommes pauvres pour les riches, mais pas pauvres comme l'était notre Seigneur. Pas pauvres comme je l'étais au Maroc, pas pauvres comme Saint François. Et là, il est en Syrie, dans une trappe encore bien plus pauvre que ce qu'il avait vu à Notre-Dame-des-Neiges. Mais il a fait l'expérience de s'approcher des populations et il a pu rentrer dans les maisons et voir. Ça l'a beaucoup touché de se rendre compte que quelle différence entre cette maison, c'est-à-dire la Trappe, et cette maison dans laquelle il était, et nos maisons d'habitation. Je soupire après Nazareth. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il lui faut la vie de Jésus à Nazareth, il ne renonce pas à la voir. Voilà, après un cheminement de 7 ans, finalement, il demande l'autorisation d'être relevé de ses vœux. Ce qu'il obtiendra, relevé de ses vœux, eh bien, il peut partir à Nazareth, comme il le souhaitait. C'est les Clarisses de Nazareth qui vont l'accueillir et l'embaucher comme domestique. Voilà, et c'est dans cette cabane qu'il
qu'il logeait à côté du monastère dans un enclos. Cette cabane n'existe plus aujourd'hui. Elle a été détruite. Voilà, il disait à ce moment-là, dans cette vie à Nazareth, pauvre domestique des sœurs, voilà, il disait il faut tâcher de nous imprégner de l'esprit de Jésus en lisant et relisant et méditant et reméditant sans cesse ces paroles de Jésus, ces exemples de Jésus, et qu'il fasse dans nos âmes ces paroles, ces exemples, comme une goutte d'eau qui tombe et retombe sur la même dalle, toujours à la même place. C'est dans ce temps à Nazareth qu'il va écrire le plus de méditations. Donc, il nous a transmis des documents de ces méditations. On en a fait des livres pour la fraternité, les fraternités. Il y a 15 volumes. Voilà, c'est avec sa petite écriture. Je n'ai pas pris d'exemple de son écriture, mais voilà. Charles organise ses journées à Nazareth comme à la trappe. Il suit les mêmes règles. Voilà. Il se lève très tôt quand son bon ange le réveille. Et puis, il va méditer jusque l'Angélus. On peut imaginer que c'est vers 6-7 heures. Puis ensuite, il va au fond des franciscains, il va entendre les messes, il va préparer ce qu'il faut pour les sœurs. Voilà. Et puis, quand il n'y a plus rien à faire, mais c'est très rare, eh bien, on le laisse tranquille. Il prendra aussi du temps pour leur rendre service et par la confection d'images. C'est un bon dessinateur. Voilà. Et voilà, ils auront un petit revenu avec ces images. Ils passent de longs moments à la chapelle au pied du tabernacle. L'évangile de Jésus, les paroles de Jésus, les exemples, les conseils, les enseignements de Jésus. Il prend l'évangile comme des leçons qu'il reçoit de Jésus pour l'imiter. Alors, toutes ces méditations vont l'aider à cette imitation de Jésus. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Voilà, dans les situations que je connais ou qu'il connaissait, bien il se référait à l'Évangile. Et au pied du tabernacle, il avait cette prière, entre autres. Voilà, vous êtes mon Seigneur Jésus dans la Sainte Eucharistie. Vous êtes là à 1 mètre de moi dans ce tabernacle. Vous êtes près, mon Dieu, mon Sauveur, mon frère. On peut dire qu'il s'est laissé, il a contemplé, devant le tabernacle ou avec la lecture des évangiles, modelé par ce visage de Jésus qu'il se représentait et qu'il voulait donner. Et puis ce temps à Nazareth va lui laisser beaucoup de traces dans son cœur. Et voilà qu'une abbesse de Jérusalem, qui voulait connaître cet étrange bonhomme qui était chez les Clarisses de Nazareth et dont on parlait tout le temps, elle a trouvé une excuse pour le faire venir et puis elle a passé du temps à l'observer. Et elle l'a incité à demander de devenir prêtre. Lui, il ne voulait pas. Jésus n'était pas prêtre, il n'y avait pas besoin que... Voilà. Mais l'abbesse a su lui faire comprendre que, eh bien, s'il était prêtre, il pourrait porter le Christ là où il serait. Et donc, toujours le même mouvement, pour pouvoir propager l'Eucharistie, eh bien, il s'interroge. Et il interroge son accompagnateur, si on peut dire. Et l'abbé Hulvien reconnaît que la voix du sacerdoce est une réponse à toute sa recherche. Et l'abbé Hulvien disait dans une lettre, « Je savais que le maître conduirait tout. Ce n'était pas une idée à faire réussir. » Parce que jusque-là, il cherchait comment faire. Mais c'était une volonté de Dieu à chercher. Et il sentait que Charles commençait à entrer dans cette recherche. Non pas de la dernière place, mais quelle est et où sera-t-elle selon la volonté de Dieu. Donc une volonté à chercher, à laisser faire doucement, paisiblement, dans l'abjection, c'est-à-dire l'abaissement, la petitesse, celle de Jésus commencée
à Bethléem et poursuivi dans la longue incubation de Nazareth. Et donc, il va quitter Nazareth et revenir en France. Il va retourner à Notre-Dame-des-Neiges et demander au Père Abbé s'il accepte de le préparer au sacerdoce. Charles sera ordonné prêtre à Viviers, diocèse où se trouve Notre-Dame-des-Neiges, en 1901. Et il sera donc prêtre du diocèse de Viviers. Encore d'autres extraits de ses correspondances. Il a écrit énormément de lettres aussi à sa famille, à ses amis, au père Hufelin. Enfin, voilà. Mes dernières retraites m'ont montré que cette vie de Nazareth, ma vocation, il fallait la mener non dans la Terre Sainte, tant aimée, mais parmi les âmes les plus malades, les brebis les plus délaissées. Et ayant connu le Sahara algérien dans les expéditions qu'il a fait, il dira aussi « Aucun peuple ne me semblant plus abandonné que ceci ». J'ai sollicité et obtenu du préfet apostolique du Sahara la possibilité de m'établir dans ce Sahara algérien. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Le Sahara algérien, il le dira à un ami. Je ne sais pas si... Voilà. En s'installant, il cherche un lieu, il connaît bien le Maroc, il a toujours l'impression qu'il va pouvoir y passer au Maroc, mais finalement, il s'installe à peu près à la frontière et à Beni Abbès, et il écrit à un ami qui connaît bien cette région. Voilà, ce qu'il souhaite, c'est une sorte d'humble petit ermitage, où quelques pauvres moines pourraient vivre de peu. C'est une forme d'évangélisation, enfin c'est de l'évangélisation, non par la parole, mais par la présence du très saint sacrement, l'offrande du divin sacrifice, la prière, la pénitence, la pratique des vertus évangéliques, la charité, une charité fraternelle et universelle, partageant jusqu'à la dernière bouchée de pain avec tout pauvre, tout autre, tout inconnu se présentant et recevant tout humain comme un frère bien-aimé. Voilà, on a un peu là sa charte, si on veut dire. Voilà, la présence du Saint-Sacrement, l'Eucharistie célébrée, la prière, la pénitence et surtout la charité. Voilà, il aura dans ses courriers, à partir de... Voilà, ces courriers étaient marqués toujours en haut par une croix et un cœur et écrit « Jésus Caritas », Jésus amour. C'est un peu sa devise. À Beni Abbès, voilà, il dit « Je veux habituer tous les habitants chrétiens, musulmans, juifs à me regarder comme leur frère universel. » Et à Beni Abbès, les habitants commencent à appeler cette maison qu'il a construite la fraternité. Et cela met d'où qui tient. Mes frères Charles pensent de plus en plus à s'installer dans un lieu plus délaissé pour rejoindre les populations nomades touareg. Voilà, et en accord avec les militaires français, le chef de la tribu touareg, un peu le roi, je cherche son nom, Aménocal, voilà. Eh bien, il va choisir Tamanrasset. Alors, Tamanrasset, c'est au sud, près de la frontière du Mali, dans les monts du Hogar. Voilà, c'est un village quand il est arrivé, 22 feux, ça veut dire 22 maisons. Enfin, c'est pas des maisons, c'est des tentes, c'est des cabanes en joue. Voilà. Et en pleine montagne, au cœur il s'y installera là et il construira un ermitage. Voilà, vous avez l'ermitage. Voilà, c'est une maison, mais c'est un long bâtiment, très peu large. La largeur des troncs des troncs de palmiers dont il pouvait disposer pour la construction. Vous pouvez tendre les bras, hein. Les deux bras, je ne vais pas le faire. On le voit, le toit, on voit et on voit. Et dans cet ermitage, il y aura 2 chambres. Une chapelle, bien sûr, elle est au fond, vous la voyez. Une chambre pour les autres, 3 cellules. Lui va revêtir la tunique blanche, voilà, avec le cœur et la croix sur la poitrine. Il va aussi garder les horaires monastiques. Et il prendra le nom de frère Charles de Jésus. Alors, avec cette implantation à Beni Abbès, et déjà depuis quelque temps, il a imaginé pouvoir fonder une congrégation. Il a fait des règlements, il a fait des
des constitutions, enfin voilà, mais l'abbé Huvelin, qui a lu, souvent disait, mais c'est impossible ce que vous demandez, vous vous rendez pas compte, personne ne vous suivra. Il a quand même eu quelqu'un qui est venu un moment, mais au bout de 6 mois, il est reparti. C'était pas possible, c'était trop dur et trop... Mais le désir de frère Charles, eh bien, c'était de devenir une présence aimante. Une présence aimante à la suite de Jésus de Nazareth, une présence d'amour, où on cesse d'exister pour soi-même, où on meurt d'amour comme Jésus sur la croix. Déjà, il avait en mémoire, si un jour tu dois mourir martyr, eh bien, ça peut être aujourd'hui, mais voilà. La conscience du martyr de sa fin, eh bien, l'habitait beaucoup. Mais en même temps, il avait vécu tellement de deuil et de décès un peu tôt que vous pouvez être marqué par cette expérience-là. Tamanrasset, donc à Beni Abbès, il n'y reste que 4 ans, et à Tamanrasset, il va vivre ses dernières années. Il y arrive en 1905, il lui reste 10 ans de vie. Voilà, mais là aussi, dans ce temps à Tamanrasset, il va se mettre en lien avec les populations. Il va, comme il dit, une présence aimante, il va s'intéresser à la culture des Touaregs, il va découvrir aussi leur manière leur poésie. Voilà, il prend des notes, il compulse, il écrit. Il a même été jusqu'à écrire un dictionnaire français-touareg, touareg français. Voilà, parce que dans sa tête, c'était peut-être s'il y a des disciples qui viennent, eh bien, ils auront ce qu'il faut. Là, vous avez donc la Sécrème. La Sécrème, c'est un des sommets du Hogar, où est un point de passage des populations touareg, nomades. Et donc, les militaires qui étaient là lui ont proposé de l'emmener pour faire découvrir, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait tous ces pays. Et donc, ils l'ont emmené avec eux. Voilà, et il a trouvé ce lieu avec eux, voilà, un plateau, un haut plateau du Hogar qui s'appelle la Sécrème. Et il y a fait construire aussi un ermitage, beaucoup plus petit, pour une personne ou 2 maximum. Et vous avez là le petit ermitage et la chapelle. Alors, elle n'est pas d'origine, la chapelle, elle a été reconstruite parce qu'à l'altitude où se trouve cet ermitage, les vents sont forts et violents et les tempêtes. Et donc, il a été reconstruit. Mais les paysages sont toujours un peu les mêmes. Donc, il passera beaucoup de temps à étudier la population, ce qu'ils vivent. Il fera aussi plusieurs voyages en France. Voilà, parce que la solitude là-bas à Tamanrasset était très difficile. Il était vraiment seul. Il n'avait pas de compagnon. Et même le compagnon qu'il avait est parti, ce qui fait qu'arrivé là-bas, seul, il ne pouvait pas célébrer l'Eucharistie à ce moment-là. Donc ça a dû être aussi très dur pour lui d'être dans des conditions où il était privé d'Eucharistie et où il attendait que quelqu'un passe pour pouvoir célébrer. Voilà. Alors même une nuit de Noël, il n'a pas pu célébrer l'Eucharistie. Il n'a pas pu vivre le mystère de l'incarnation qui lui tenait tant à cœur et qu'il avait découvert en fréquentant les rues de Nazareth. Et ça l'a touché énormément et il vivait la solitude, une solitude profonde et un isolement et dans sa foi, ça devait aussi être très difficile à supporter. Voilà. La dernière période de sa vie à Tamanrasset, elle est marquée encore par la mort, celle de l'évêque du Sahara, Monseigneur Guérin, un jeune homme de 37 ans, voilà, qui est décédé, épuisé par les nombreuses tournées qu'il a faites dans le Sahara. Il perdra aussi l'abbé Huvelin. Voilà. Ils se sont revus un peu lors de l'un de ses voyages à Paris. Voilà. 24 ans de compagnonnage avec lui. Et puis, il aura aussi à supporter, si on veut dire, le départ en France d'un capitaine
le capitaine Lapérine, qui l'avait guidé dans ce Sahara. Et donc, de plus en plus, il se trouve seul. Voilà une dernière photo prise en 1915 de Charles de Foucault. Il dira: j'ai plus de cheveux, j'ai plus de dents, mais je suis encore en bonne santé. Alors on le voit, il n'a plus le cœur et la croix. Il a un habit qui ne ressemble pas à grand-chose, mais voilà, la ceinture, les bras ballants et le visage. Alors, bon, il faudrait l'agrandir pour le voir. Les yeux creusés voilà, dans la... Il ne voyait presque plus usé par le soleil. De plus en plus seul, mais toujours accueillant, toujours à la recherche de l'aide qu'il pouvait donner, et puis surtout épuisé qu'il était par tout son travail scientifique, linguistique. Voilà. Et donc je reviens au 1er décembre 1916, le jour de sa mort. Eh bien, on a retrouvé près de son corps, mais plutôt à l'intérieur du fortin, voilà, la lunule, ce qui contenait l'hostie consacrée. Le verre était brisé, mais pas l'hostie. Et un peu plus loin, eh bien, on a retrouvé aussi, parmi les papiers, parce que toutes ces notes avaient été dispersées, le livre des 4 évangiles qu'il a si souvent médité. Voilà la vie de Charles de Foucault, voilà comment il a vécu cette proximité avec Jésus dans la Sainte Eucharistie, dans l'adoration. Un dernier mot peut-être sur cette prière d'abandon qu'on dit prière de Charles de Foucault. Cette prière a été rédigée à partir d'une méditation de Charles de Foucault. Ce ne sont pas ses mots à lui, mais on peut retrouver des fragments d'évangile, voilà, avec lesquels les petites sœurs de Jésus donc, ont composé cette prière pour aider une de leurs sœurs à passer sur l'autre rive ou à passer vers le Père. Depuis, c'est devenu une prière que beaucoup de disciples de Charles de Foucault disent tous les jours, le soir. Voilà. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de groupes qui se rallient à cette spiritualité de Charles de Foucault. Donc, Odile fait partie de la fraternité séculière et moi de la fraternité, l'Institut séculier Jésus Caritas. Il y a les petites sœurs du Sacré-Cœur, les premières, les petites sœurs et les petits frères, bien sûr, les petites sœurs et les petits frères de Jésus. Marie-Bernadette, je trouve que Saint Charles de Foucault a quand même pas mal de points communs, dans une certaine mesure, avec Saint François d'Assise, parce qu'ils sont fort attirés tous les deux par la pauvreté. Qu'est-ce qui attire tant les saints vers la pauvreté? L'un et l'autre ont fait l'expérience d'une proximité avec Jésus, dans les rebâtiments d'église, enfin, et autre chose. Hein, j'ai pas trop. Voilà, c'est spécialiste de François, il est là-bas au fond. Je crois que quand on a fait ces expériences-là, il y a un désir au cœur de ressembler, de lui ressembler. Alors bien sûr, la pauvreté que Jésus a vécue il y a 2000 ans, et le monde de cette époque-là n'est pas le même, quoi. Mais il y a au fond de soi, Sœur Brigitte, vous vivez aussi le vœu de pauvreté, voilà. Donc il y a un désir de ressemblance et de ne pas être supérieur, quoi. C'est un peu la dernière place aussi. Voilà, je ne sais pas comment François l'aurait traduit. Mais il n'a pas cherché les honneurs, c'est Matthieu qui disait bien ça. Voilà, il ne peut pas répondre. Il a déposé ses vêtements pour ne rien garder voilà, et être le plus. Il était tout nu, quoi. Donc, pour moi, c'est ça. On ne peut pas aimer sans imiter. Ce que je trouve beau, moi qui me parle beaucoup, c'est cette phrase où il est écrit lire l'évangile, le relire, que ce soit des textes, cette infusion, c'est la réponse peut-être quelle foi
Quelquefois, on a, c'est vrai, vivre la vie de Jésus, comprendre et s'imprégner et de son existence et de sa parole et de la vivre, ça, c'est pas facile tous les jours. Et c'est vrai que cette image, moi, de la goutte qui tombe, qui creuse la pierre, on est de sacrées pierres, hein. Il a dit, on n'a pas un cœur tendre, hein, on a les cœurs sont durs, hein. Voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé tout ce passage sur Charles de Foucault et dans une autre conférence, tu avais posé la question de la méthode. Moi, j'ai pas de méthode. Il y a lire et prier à partir des paroles. Ouais. Merci. Moi, je voudrais partager en écoutant sa vie là aujourd'hui. Il me fait penser à notre saint. Saint Benoît Labre, qui a eu à chercher aussi sa vocation. Et finalement, il a fini par comprendre que sa vocation, son monastère, c'était la route. Et je trouve que c'est fort. Dans les deux cas, ce sont laissés conduire. Et parce que lui aussi, il a essayé les monastères et à chaque fois, comment dire, on lui répondait, Dieu vous attend ailleurs. Et ce genre de réflexion, pour ma part, dans mon chemin personnel, je l'ai eu à plusieurs reprises de la part de prêtres, et généralement des prêtres qui connaissaient à la fois Benoît Labre et Charles de Foucault, et je trouve ça très fort. Et finalement, quand on entend ça, on est dans un moment en impasse. Ouais. C'est un peu consolant quelque part, se disant, c'est pas vraiment l'impasse, tu vas trouver une solution. Et il y a un autre point dans sa vie aussi qui m'a beaucoup marqué à l'occasion d'une retraite sur, je demandais, c'était pour, pas demander, je veux dire, l'abbé Dolé à Condette, et je lui avais demandé, il fallait faire une retraite sur la vie de Charles de Foucault, parce que je voulais le connaître davantage. Et à un moment donné, dans la semaine de retraite, il a évoqué un passage de la vie de Charles qui, moi, m'a beaucoup marqué, dans le sens il m'a expliqué, il me disait, Charles a beaucoup donné. Il s'est occupé et, à un moment donné de sa vie, il s'est trouvé dans une situation difficile et c'est les Touaregs qui l'ont soigné. En fait, par derrière, il a conclu en disant, jusque-là, il donnait sans forcément vouloir recevoir. Et j'ai trouvé comme... et moi, ça m'a beaucoup marqué, cette vie qui se fait. Voilà. Alors, j'ai pas pris tous les beaux épisodes de sa vie parce que alors, je me suis concentrée sur l'Eucharistie et l'adoration. Alors, mais c'est vrai qu'il a failli mourir à Tamanrasset et que la seule nourriture qu'il pouvait prendre, c'était du lait de chèvre et que les Touaregs ont fait tout, des kilomètres dans le désert pour trouver les troupeaux de chèvres et c'était pendant une grande sécheresse. Donc, elles n'avaient pas beaucoup de lait et plutôt que de donner le lait aux enfants, ils l'ont donné aux marabouts. C'est comme ça qu'ils appelaient Charles, le marabout. Et c'est comme ça qu'il s'est rétabli. Ça, il y aurait d'autres histoires sur des idées aussi de Charles de Foucault de racheter en Terre Sainte des parties du Mont des Béatitudes. Enfin, voilà. Mais voilà, ça fait partie de ce qu'il était aussi.